va remonter un petit peu avant Olami. Il y a une personne qui s'appelait Zeev Wolfson, un juif extraordinaire, qui avait un amour pour le peuple juif sans limite, qui s'est sauvé d'Europe à l'époque de la Shoah, et il a émigré aux États-Unis. Il a souvent raconté que sa vie en Europe, à la veille de la Shoah, et la rencontre avec un professeur qui lui enseignait des matières juives, lui ont donné cet amour du peuple juif. En arrivant aux États-Unis, il a commencé par des petits boulots, et puis il s'est enrichi. Et dès qu'il a eu une certaine fortune, il a tout de suite voulu mettre cette fortune au service du peuple juif, à savoir essayer de reconnecter le maximum de juifs au judaïsme. Everything he did was for others, was for Jewish education, for the state of Israel, for Jewish life. It was not anything for himself. Il a été à l'initiative de beaucoup de réseaux d'écoles juives dans le monde, et notamment en France, le réseau Ozar Torah. C'est lui qui a été le principal financier et donateur de ce réseau d'écoles. Vers la fin de sa vie, il a passé le flambeau à son fils, à Aaron Wolfson, qui s'est lui-même associé à une personne également extraordinaire, un monsieur qui s'appelle monsieur Eli Horn, du Brésil, qui a le même amour du peuple juif que cette famille Wolfson, et ils ont fondé ensemble cette organisation qui plus tard s'appellera Olami et qui s'est donné comme objectif d'atteindre le maximum d'étudiants juifs, ou en tout cas de jeunes juifs en âge d'être étudiants, 18, 28 ans à peu près, pour essayer de leur donner la possibilité de connaître leur patrimoine, de les reconnecter à leur judaïsme, de les reconnecter ensemble également. Aujourd'hui, Olami, c'est environ 50 000 étudiants de par le monde. Et en France, on a atteint à peu près 5 500 étudiants l'année dernière. C'est un mouvement de jeunesse qui rassemble la jeunesse juive d'une certaine ville, qui va d'abord la faire kiffer à travers des soirées, des voyages, des week-ends. Je prends comme exemple le dernier voyage au ski en décembre à Vars, un summer camp dans les Alpes, en été également. Mon séjour, c'était genre juste incroyable. Toujours soudé, la solidarité. Trop bien, enfin ça m'a trop rapproché de la religion. Je suis trop fière en vrai. Le fait de partager justement la religion sur certains niveaux et d'apprendre sur les autres et sur nous-mêmes. C'est ça Olami pour moi, c'est l'amour qu'on se donne, c'est une famille. Quand on dit Olami, c'est presque synonyme d'activité et de week-end sympathique et de voyage, parce qu'il ne faut pas oublier que notre public, c'est un public jeune, c'est un public qui a entre 18 et à peu près 28 ans. C'est une période de la vie où on aime s'amuser, où on aime découvrir. On leur permet de faire ça parce que c'est principalement pendant ces années où ils ont envie de faire ça et on est là pour les accompagner. Le but en soi, c'est pas la soirée, c'est pas le week-end, c'est le message et c'est la manière d'aborder la vie et les activités et les soirées et les week-ends. Un des moments forts, c'est ce qu'on appelle le Shabbat national, c'est-à-dire qu'on organise un week-end qui regroupe entre 300 et 400 jeunes qui viennent de toute la France et qui vont se retrouver autour d'un Shabbat avec des activités, avec un message, mais surtout avec des rencontres. Le cœur qui fait battre le centre, c'est la personne qui l'anime. Il y a une touche personnelle énorme qui va faire que tel ou tel étudiant, même s'il est plus proche d'un centre, il a plus d'affinité avec tel centre parce qu'il va plus se retrouver dans le message de telle personne. Donc c'est vrai qu'extérieurement, les voyages c'est des voyages, les week-ends c'est des week-ends, mais l'esprit et le cœur qui vont animer le centre, c'est les hommes et les femmes qui se donnent complètement pour cette jeunesse. Et je vais vous dire quelque chose. Très souvent, en parlant avec des jeunes, on se rend compte que le lien qu'ils ont établi avec la personne qui se trouve dans le centre, c'est souvent un lien de grand frère ou de grande sœur. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils ressentent qu'il y a une personne qui a mis toute son énergie, qui a mis toute sa vie au service de ces jeunes-là. Ils ressentent cet amour et très souvent, je vous dis, ils les considèrent comme un grand frère, une grande sœur. Il ne faut pas oublier également qu'à part le côté spirituel, il y a tout un tas de choses qui sont proposées à l'étudiant qui vont l'aider même dans sa vie étudiante ou dans sa rentrée dans la vie active. Prenons l'exemple de Olami Manhattan, un étudiant américain qui vient passer 1 ou 2 semestres à Paris dans le cadre de ses études. Aujourd'hui, il a le réflexe
Je viens de Olami Manhattan, j'arrive à Paris, je vais chercher Olami Paris. Et tout de suite, on le prend en charge. Moi, mon rêve, par rapport au futur de Olami France, c'est un tel développement qu'on soit présent là où il y a des étudiants juifs. Qu'on soit présent pour eux, qu'on soit présent pour être là et soit répondre à leurs interrogations, soit susciter chez eux des interrogations par rapport à leur connexion au judaïsme. Et la deuxième chose que je pourrais dire sur l'avenir de Olami France, et on y est presque, c'est de voir les enfants de ces gens extraordinaires qui forment Olami France, qui sont sur le terrain et qui se sacrifient et s'occupent de ces jeunes comme de leurs propres enfants, de voir les enfants commencer à s'occuper de ces étudiants. Et je crois que ce sera vraiment un pari gagné de voir de quelle manière on a réussi, chacun dans sa propre famille, dans son propre centre Olami, a réussi à transmettre à ses enfants cet amour du peuple juif et ce souci de la jeunesse juive.